Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Dans un petit bureau, oublié au fond d'une étagère, dormait un vieux cahier à la couverture verte et brillante. Ses coins étaient un peu cornés, ses pages un peu froissées, mais entre ces lignes, il abritait un secret. Car ce n'était pas un cahier comme les autres. Ce cahier-là avalait les bêtises. Pas les grosses méchantes, non. Seulement les petites maladresses du quotidien, celles qui font soupirer les parents, froncer les sourcils ou secouer la tête en souriant. À chaque fois qu'un enfant gribouillait une bêtise entre ses pages, le cahier frémissait doucement et faisait un discret glou. Puis, dans un bruissement léger, il avalait les mots et les transformait en surprises poétiques et rigolotes. Il se souvenait de sa toute première bêtise avalée. Un enfant avait écrit, d'une main encore un peu tremblante, « J'ai mis du dentifrice sur les chaussons de papa ». Il a crié fort. Le cahier avait avalé la phrase d'un coup sec, et dans un souffle d'encre parfumée, il avait répondu, sur la page suivante, « Les pieds de papa ont brillé toute la journée. Grâce à toi, ils sentent la menthe fraîche des pingouins heureux. » Depuis ce jour, il savait. Il n'était pas fait pour les leçons, il n'était pas fait pour les dictées. Il était fait pour consoler les maladresses et transformer les erreurs en éclats d'imagination. Chaque page qu'il avalait devenait une aventure. Il se régalait de phrases maladroites, de fautes rigolotes, de taches de chocolat ou de miettes de biscuits tombées par mégarde entre ses lignes. Un jour, il avait avalé une bêtise particulièrement juteuse. « J'ai écrasé une tomate dans la trousse. Maintenant tout est rouge. » Le cahier avait souri intérieurement, car oui, il savait sourire, mais seulement en silence, et il avait murmuré sur sa page magique. « Félicitations, tu viens d'inventer les crayons sauce tomate. » Attention, il dessine des spaghettis tout seul. Il adorait ces moments-là. Pas seulement parce qu'il était utile, mais parce qu'il voyait, à chaque bêtise transformée, un sourire réapparaître. Même s'il ne voyait pas les enfants directement, il sentait leurs émotions glisser sur le papier. Il reconnaissait les traits timides, les larmes qui tombaient parfois sur l'encre, les ratures pleines de honte, et il les avalait avec tendresse. Ce qu'il aimait le plus, c'était quand un enfant revenait, jour après jour, confier ses maladresses. Il en avait connu plusieurs. Un qui confondait toujours la pâte à modeler avec du chewing-gum. Une qui croyait que les rideaux étaient faits pour jouer à la princesse volante. Et un autre qui collectionnait les couvercles de casseroles en croyant que c'étaient des boucliers de chevalier. Chaque fois, il notait, il transformait, il illuminait. Sa couverture brillait un peu plus à chaque histoire avalée. Mais avec le temps, les enfants grandissaient. Un jour, l'un d'eux avait déposé son dernier mot. « J'ai fait tomber mon verre de jus d'orange. Mais cette fois, j'ai essuyé tout seul. » Le cahier avait frémi. Pas à cause du jus renversé, mais parce qu'il avait compris, ce petit maladroit était devenu un peu plus grand, et il n'avait plus besoin de lui. Alors, le cahier avait écrit une dernière page. Toute douce, toute simple. Tu as appris à rire de toi, tu as appris à réparer. Moi, j'étais là pour t'accompagner. Maintenant, va inventer sans moi. Et il s'était refermé. Depuis, il attend. Il attend, rangé dans un coin, silencieux. Il ne brille plus autant, mais il garde au fond de lui toutes les bêtises transformées en merveilles. Parfois, il entend des petits pas dans la pièce. Il sent une main hésitante s'approcher de son dos, et quand une page s'ouvre, il se réveille. Il écoute, il lit, il avale, et il transforme encore, car le monde est plein de maladresses, de petits oublis, de grandes flaques, de chaussettes perdues, de confitures renversées. Mais quelque part, peut-être caché au fond d'un tiroir, il existe un cahier prêt à avaler les bêtises et à les transformer en histoires magiques. C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue.
Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!